Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour une nouvelle méditation avec la chèvre de Boyine pour ce mois de juillet 2026. Ici, parfois vous me demandez comment on utilise ces méditations. Est-ce que si l'énergie du mois n'est pas trop favorable pour notre charte astrologique, est-ce que c'est intéressant de quand même faire la pratique? C'est un peu comme si le mois nous annonce de la pluie et qu'on veut surtout pas rencontrer la pluie. On ne peut pas échapper à la temporalité. Par contre, on peut la sentir à l'intérieur de nous, savoir comment on réagit et surtout, on va pouvoir trouver des ressources pour y répondre de la meilleure des façons, adaptées à ce que l'on est. Donc, je vais vous inviter à vous poser dans un espace de pratique, de méditation. L'idée, c'est de ne pas être dérangé, si possible, dans les prochaines minutes. De garder plutôt le dos droit, de rester actif, de ne pas forcément vous allonger parce que vous risquez aussi de vous endormir dans la pratique. Donc là, c'est vraiment de vous poser, de vous installer, le dos droit. Et de relâcher les épaules, le visage. De faire juste ce mouvement de retour à l'intérieur de vous. Comme si vous regardiez à l'intérieur de vous. À l'inspiration, à l'expiration. Et d'imaginer comme un fil qui part du périnée et qui va jusqu'au noyau de la Terre. Et ce fil, il descend. Alors peut-être qu'à force de faire les méditations, il devient un peu plus rigide, un peu plus ancré. Parfois, il peut être un peu vaporeux, un peu souple. On vient vraiment densifier ce fil qui part du périnée et qui rejoint le centre de la Terre. Pour avoir une bonne assise, pour être bien installé. Et vous allez imaginer ensuite un fil qui descend du ciel, qui traverse le sommet du crâne et qui vient rejoindre votre bas-ventre ici. Et ici, vous êtes en train de créer votre axe intérieur. Et depuis cet espace-là, vous allez relâcher le corps. Alors pas de complètement relâcher, mais juste détendre en fait, pas crisper. S'il y a des endroits où vous sentez que c'est un peu tendu, vous allez simplement ramener votre respiration dans cet espace. Comme si vous aviez envie de créer de l'espace dans les endroits qui sont un peu crispés. S'il y a des pensées, on les laisse passer aussi, on s'y accroche pas. En fait, on est vraiment dans une posture d'écoute. Et quand on rentre un peu vraiment en lien avec l'animal du mois, imaginez vous rentrez en lien vraiment avec un vrai animal, vous n'allez pas lui sauter dessus, vous n'allez pas l'effrayer, on va vraiment se mettre dans une posture d'écoute. Avant d'inviter du coup cette chèvre de Boyine, cet animal qui arrive, alors vous pouvez imaginer une chèvre, cet animal parfois un petit peu curieux, un peu qui est presque amusant, oui. Donc cette chèvre de Boyine et ce qu'elle peut représenter, peut-être dans les couleurs, dans les sensations, dans les odeurs, dans son paysage à elle, ce qu'elle peut dégager comme énergie. Donc dans la chèvre de Boyine, on a cette terrine qui est assez sèche avec du feu, du bois. On a vraiment un paysage pour cet animal qui est assez sec. De la terre, du feu et en même temps de la végétation qui pousse. Et
et du boyine dans les troncs qui se rajoutent aussi. On a vraiment un paysage qui est assez sec, où cette terre, elle peut nous amener cette fertilité, une abondance, un potentiel d'abondance qui est là, de fertilité, avec le bois qui amène cette créativité, l'envie de créer, et pourtant qui est très tourné vers l'intérieur et qui peut manquer vraiment d'eau ce mois-ci. Le souci de cet élément qui peut manquer, ça va être de rien faire du tout, en tout cas de n'y avoir la fertilité pour les mois à venir ou la créativité, à condition de laisser l'élément de l'eau aussi, de favoriser cet élément de l'eau en plus de ce paysage qui est proposé. Peut-être par le repos, la méditation justement, l'écoute, les vacances à la plage. Qu'est-ce que vous évoque du coup ce paysage qui est devant vous, cette chèvre de boyine, en sachant tout cela? Et de commencer à entrer en lien maintenant. Comment elle vous regarde? Est-ce que vous pouvez la toucher? Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt... Voilà, comment vous sentez peut-être son contact? Son expression. Peut-être quelque chose d'assez calme, d'assez tourné vers l'intérieur. On peut imaginer que quand on voit une chèvre, elle est dans un champ peut-être un peu sec et elle broute tranquillement. En tout cas, le paysage qui est proposé. Puis ensuite, vous allez avoir votre propre message à vous qui va justement entrer en résonance avec ce que vous êtes. Et d'être dans cette écoute profonde et de demander à cet animal qui est devant vous peut-être de s'approcher encore jusqu'à que cet animal rentre à l'intérieur de vous, vraiment presque visualiser que vous vous approchez, que vous incorporez, cet animal rentre à l'intérieur de vous. Vous devenez comme cette chèvre de boyine du mois de juillet 2026 pour sentir ce qui peut se passer dans cette énergie. Est-ce qu'il fait chaud? Quel est le paysage vraiment que vous ressentez vous-même? Et c'est toujours intéressant, en effet, on sait avec notre tête la temporalité, et puis là de venir ressentir dans le corps ce que ça fait. Dans votre corps, dans vos émotions. Ça vous donne envie de quoi? Quelles actions? Quel est le message de la chèvre de boyine pour vous, pour ce mois-ci? Et d'être à l'écoute
peut-être des informations, des sensations. De quoi avez-vous besoin quand vous ressentez cette énergie-là? De laisser émerger tout ce qui vient spontanément, même si parfois ça peut paraître un peu bizarre. Quel est le message de tous ces éléments pour vous? Peut-être l'envie de créativité, de créer, de fertiliser vos projets et en même temps de cette farniente de l'été, l'envie de se reposer. Quel est le message de la chèvre de Boyine pour moi maintenant? Et vous allez inspirer, venir frotter les mains, ouvrir les yeux doucement et déposer vos mains sur une partie du corps qui appelle spontanément maintenant pour ancrer un petit peu la pratique et les informations que vous avez reçues aussi. Ne cherchez pas trop à comprendre non plus avec la tête, laissez venir dans les heures qui viennent, les jours qui suivent. N'hésitez pas à refaire aussi la pratique autant de fois que nécessaire quand vous avez besoin de revenir un petit peu dans cette écoute de l'énergie du mois de juillet, de dire ok, qu'est-ce que là ça m'amène et comment moi j'y réponds, et surtout de vous amuser un petit peu dans ces pratiques, de pas chercher forcément à tout prix entrer dans la méditation, et laissez-vous surprendre aussi par les effets sur votre corps, sur votre cœur, sur votre esprit. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine pratique pour le mois d'août.